Bonjour. Pour mon tuto 2 images verticales, j'avais choisi de démarrer depuis la fin du premier tuto. Alors bien sûr, quelqu'un m'a posé la question: «Oui, mais si je veux démarrer à zéro?» Bon ben, c'est hyper simple, on va le faire ensemble. Donc je prends une image de fond, puisque dans ce tuto, j'ai une image de fond fixe. Voilà, je prends celle-là. Comme c'est une image de fond, ce n'est pas une image principale. C'est ce que j'explique, dans le tuto numéro 2, donc j'y reviens pas. Et il faut que je la floute. Je mets un flou 240 et j'ajoute, un filtre teinte saturation, pour augmenter la saturation, voilà. Et je modifie un peu la teinte, si je veux. Non, voilà, oh, comme ça, voilà. Bon, hem, c'est tout. Voilà, donc là, ici, j'ai ma photo de fond. Alors vous voyez, là, je clique pour modifier ma photo sur, l'étiquette de ma photo, mais si je clique ailleurs, je la désélectionne, voilà, et je vais rajouter une image qui ne sera pas liée à celle-ci, à la première, puisque j'ai cliqué ici dans la zone vide. On y va. Bon, allez, je prends première verticale qui passe, la voilà, donc vous voyez, elle est bien à un niveau indépendant. Je mets la bordure. Je force le rognage d'aspect à 2/3, puisque c'est du vertical. Ça, c'est ce que je dis dans le tuto numéro 2. La taille, je l'avais laissée à 90. Et puis, il y avait une animation sur le cadre dynamique. Donc, j'ajoute un modificateur, une vitesse douce. Voilà, donc au départ, je suis à 100. J'appuie sur le petit plus ici pour mettre un point de contrôle à la fin de la diapo, de la durée de la diapo. Voilà, et je reclique sur cadre dynamique. Et ici, je mets 102 pour créer un très léger mouvement de zoom. Voilà. Bon, et ben, le reste, c'est dans le tuto numéro 2, mais je le refais parce que c'est hyper rapide. J'avais décidé d'ajouter une rotation. Donc je viens ici, vitesse d'animation 12. Ensuite, ajout modificateur, rotation, oscillation. Donc vous voyez que là, j'ai une oscillation, bon, mouse. Je mets simplement virgule 1, hein, pour 0,1, voilà, pour avoir une oscillation imperceptible. Voilà. La première image, j'explique dans le tuto numéro 2 que je la décale à -45, la voilà. Et bah, maintenant c'est quasi terminé. Je prends cette image, je la duplique, CTRL-C, je clique, sur la zone, vide, CTRL-V, je l'ai copié. Oh, là, j'avais oublié de dire que c'était un objet principal, voilà, c'est fait. Et ici, donc c'est aussi un objet principal, mais c'est l'objet principal numéro 2. Et je change l'image, on va mettre celle-là, voilà. Et celle-là, je la mets à 45. Voilà, et pour avoir un décalage de phase, je mets ici un décalage à 33. C'est expliqué dans le tuto numéro 2. Et là, voilà, j'ai mes 2 images et mon tuto est terminé. Enfin, le reste, c'est sauvegarder le style, on l'a déjà vu, j'y reviens pas. Voilà, ce style se fait en 2 temps, 3 mouvements. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt s'il y a d'autres questions à propos de ces styles, assez sympas, je trouve, et vous avez bien raison de les utiliser. Au revoir.